La carte mère est le premier élément que nous allons parler. Elle sert à fixer ou à connecter tous les autres composants sur elle, donc c'est obligatoire d'en avoir une. Le deuxième élément que nous allons parler est le processeur, appelé aussi microprocesseur ou CPU, pour Central Processing Unit, est le cœur de l'ordinateur chargé de traiter et exécuter des informations. On peut simplifier en disant qu'il est chargé d'exécuter les programmes de l'ordinateur. Le troisième élément que nous allons parler est des barrettes de RAM, appelées mémoire vive. RAM signifie Random Access Memory, qui est une mémoire volatile, plus précisément qui perd ses données lorsque l'alimentation est coupée. Elles servent aussi à envoyer plus rapidement des données au processeur. Quatrième élément que nous allons parler est le disque dur, responsable de stockage. Tout ce qui est conservé sur votre ordinateur est sauvegardé dessus. Pas seulement les documents, les photos, la musique et les vidéos, mais également vos programmes préférés et même votre système d'exploitation. Le cinquième élément que je vais vous présenter est le ventirad. Il sert à refroidir le CPU ou bien même appelé le processeur. Il est là pour refroidir au cas où si le processeur commence à devenir en surchauffe. Le sixième élément que je vais vous présenter est l'alimentation. Elle est souvent située à l'arrière du PC. C'est un bloc qui va alimenter en électricité tous les composants de l'ordinateur. Car oui, tous les composants sont branchés à l'alimentation pour avoir de l'énergie. Le dernier composant que je vais vous présenter est le boîtier, ou appelé tour. Il contient tous les principaux composants que je vous ai présentés. Le boîtier est souvent composé d'acier, d'aluminium ou de plastique pour des raisons décoratives. Il peut également contenir d'autres matériaux comme du bois ou du plexiglas. Voici un processeur que nous allons placer via le triangle dans le socket, puis où il faudra le refermer avec le crochet. Ici nous avons une barrette de RAM qu'on peut disposer dans les deux slots jaunes. Il y a un sens prévu pour les barrettes de RAM, autrement ça ne rentrera pas. Il y a plusieurs barrettes de RAM différentes, SDRAM, DDR1, DDR et DDR3. En fait. Ok. Voilà. Voilà. Puis la barrette de RAM va être mise correctement à bien emboîter. Et voici un ventirad que nous allons placer au-dessus du processeur. Voilà. Le processeur est placé et la carte mère est finie. Ici, nous allons utiliser ce boîtier-là pour faire le montage du PC en question. Ici, nous avons le disque dur que nous allons placer correctement à cet emplacement précis, puis mettre les vis face au-dessus que nous pouvons visser correctement. Et voici l'alimentation du PC que nous allons placer en haut à gauche du boîtier, où nous allons le caler bien correctement pour pouvoir le visser facilement. Puis il faudra laisser les câbles tels qu'ils sont. Ici, nous avons le lecteur CD que nous devons placer tout en haut à droite du boîtier. Nous devons le faire glisser puis le faire rentrer jusqu'à la sortie pour bien le positionner. Ce qui nous amène à un lecteur CD qui est bien emboîté, que nous pourrons puis ensuite placer correctement devant les vis. Pour ça, il faudra le caler bien correctement là où vous voulez sur le boîtier, et ce qui nous donnera un. Voici maintenant la carte mère que nous allons placer à l'intérieur du boîtier, comme ceci, dans la grille. Nous allons décaler les câbles à côté pour ne pas être gênés. Et maintenant nous allons les visser.
Maintenant, nous allons passer au branchement des fils de la carte mère aux différents composants. Le premier est un câble bleu qui se branche sur la carte mère et au lecteur CD. Maintenant qu'on a branché les deux câbles, qui sont tous les deux bien mis, nous allons passer au câble rouge qui se branche de la carte mère à l'endroit où je fais voir et au deuxième au disque dur. Après avoir branché le câble suivant, nous allons passer au câble d'alimentation que nous allons brancher sur la carte mère pour pouvoir l'alimenter. Après l'avoir branché, nous allons passer au fil du ventirad qui permettra de faire fonctionner le ventirad sur le processeur. Cherche bien le bon sens pour bien le positionner. Voilà, maintenant que nous avons branché le câble, nous allons passer au deuxième câble qui se trouve sur l'alimentation, que nous allons brancher sur le lecteur CD pour pouvoir le faire fonctionner. Maintenant, passons aux autres petits câbles. Certains vont être branchés, d'autres n'auront pas lieu d'être. Les câbles que vous voyez là servent chacun à différentes choses, comme par exemple le câble It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.